mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. La Gendarmerie nationale renforce ses effectifs. 290 nouveaux élèves sous-officiers de première année de la promotion 2016-2018, dont 13 jeunes filles de l'école de gendarmerie d'Abidjan intègrent les rangs de la Gendarmerie nationale. Jugés aptes après la formation commune de base, ces nouveaux gendarmes ont été présentés au drapeau. Une présentation qui consacre leur entrée effective dans la vie militaire. Ils ont été invités au respect des lois et des institutions de la République. Abou Sanogo. Il est d'usage dans les forces armées que les jeunes qui ont opté pour le métier des armes soient soumis dès leur intégration à une formation initiale, appelée formation commune de base. Et pendant cette période, leur sont inculquées les notions élémentaires de la vie militaire. Après 93 jours d'intenses efforts physiques, intellectuels et moraux, ces 290 élèves sous-officiers de première année de la promotion 2015-2017 vont connaître la joie d'être militaires. D'où une présentation au drapeau qui marque la fin de leur initiation et leur confère la qualité de soldats. Après leur avoir expliqué le sens de cette cérémonie, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a invité les nouveaux gendarmes à être habités par l'esprit de discipline, de rigueur au travail, de loyauté et de fidélité aux institutions de la République. Cette cérémonie consacre la volonté du chef suprême des armées, son Excellence M. Alassane Ouattara, de renforcer les capacités de notre institution qui se trouve confrontée à de multiples défis. La lutte contre l'orpaillage clandestin, la lutte contre les coupeurs de route, la lutte contre toutes les formes de trafic, le terrorisme et j'en passe. Élèves sous-officiers de première année, vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. La gendarmerie est une institution prestigieuse avec son mode de fonctionnement et des valeurs propres. Nous n'avons donc pas le droit de décevoir la grande estime que la population nous porte. Désormais jugés aptes à intégrer la grande famille des forces armées, ces nouveaux soldats ont exécuté leur premier défilé aux ordres du lieutenant-colonel Moné Eric, commandant des troupes. Le travail à tout prix. Pour gagner leur pain quotidien, elles ont décidé de se spécialiser en entretien de chaussures pour hommes. Grâce à une technique qu'elles ont apprise pendant plusieurs années, Rachel et Marthe ont pu dompter le cuir. Aujourd'hui, elles redonnent vie à des chaussures usées. Notre reporter Michel Digré les a rencontrées dans leur atelier. Regardez. Derrière cette vitrine, des chaussures de toutes marques. Si certaines, les neuves, sont destinées à la vente, les autres ont été déposées par des clients pour réfection. Des chaussures qui arrivent souvent dans un état dégradé. J'amène quelques chaussures pour qu'on puisse retoucher un peu la couleur. Je veux une couleur verte comme ce sac qui est juste à côté de moi. Marthe tient la boutique depuis quelques années. Sa passion, redonner vie aux chaussures. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais vous montrer des chaussures sur lesquelles nous avons déjà travaillé et avec quel type de verre on a eu comme résultat. Marthe partage sa passion avec Rachel, qui est arrivée à ce métier à tout hasard. J'avais travaillé avec une dame. Elle m'a dit qu'elle avait un ami qui avait une boutique de vente de chaussures de luxe pour hommes qui cherchait quelqu'un. Je suis venue, j'ai vu le cadre, j'ai aimé le cadre d'abord et puis j'ai vu le travail qu'il faisait ici. Ça m'a intéressée, il m'a demandé si ça m'intéressait, je lui ai dit oui. Donc c'est après ça qu'on a fait un essai et puis il m'a embauchée. Dans leur atelier, elles passent des heures, voire des jours, à essayer de donner une nouvelle jeunesse à des chaussures qui ont pris des rides. Nous sommes partis sur une base marron clair. Pour avoir ce résultat-là, déjà, il a demandé à avoir du rouge. Et avec, vous voyez le côté cousu là, il a demandé que ce soit un peu plus foncé. C'est-à-dire foncé, nous on appelle ça légèrement la fumée. Donc on fume un peu les côtés tissés et ça nous donne
une belle allure. Aucune chaussure ne résiste à leur habileté. Nous avons cette chaussure-là, une tennis. Voilà la couleur d'origine, la teinte. Le client l'a achetée et malheureusement, il constate que la chaussure est légèrement tachée. Il y a des petites imperfections dessus qu'il n'aime pas. Et pour avoir un bon rendu, on lui a proposé de faire une patine dessus pour cacher toutes ces imperfections. Et voilà un peu ce qu'on a pu obtenir. On attend qu'il nous valide encore et qu'il apprécie ce qu'on a fait et qu'on continue sur l'autre pied. C'est bon? Vous avez pu avancer un peu sur les chaussures sur lesquelles vous travaillez? Si Marthe et Rachel excellent dans leur activité, c'est grâce à Guillaume Do. Donc il faut commencer déjà à sombrer un peu plus sur les côtés. La formation n'a pas été facile, ça a été très long parce qu'il fallait qu'elle comprenne le mécanisme, il fallait qu'elle comprenne ce qu'il fallait faire sur la chaussure et tout ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je suis tellement fier de le voir travailler. Elles sont capables de diagnostiquer une chaussure qui arrive. Dès la réception de la chaussure avec le client, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur la chaussure jusqu'à la livraison. Voici vos chaussures. Admirez pour voir si la teinte a été bien faite. Vous dites pas que c'est matériau, ça? Si. Les clients, eux, sont séduits par le résultat final. Vous l'aimez ou bien comment vous la trouvez? C'est fantastique. Moi, je ne pensais pas que c'était possible de changer. Ce que je peux donner comme conseil aux femmes, il ne faudrait pas que les femmes aujourd'hui se disent qu'il y a des métiers d'hommes et de femmes. Tous les métiers sont faits pour tout type de personnes, qu'elles soient féminines ou masculines. Et qu'elles se donnent à fond dans ce qu'elles font, qu'elles aiment le travail qu'elles font et elles verront qu'au bout de l'effort, elles auront un résultat fabuleux. Mettre les hommes à leurs pieds avec des chaussures relookées à la touche féminine, Marthe et Rachel sont en passe de réussir leur pari. Reportage signé Michel Digré. L'agence Emploi Jeunes a organisé la cérémonie de lancement pour la phase 3 de l'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi. C'était vendredi dernier à l'université Nangui à Brogua. Cette cérémonie, placée sous la présidence du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, avait pour objectif d'informer les jeunes sur cette opération et les sensibiliser à s'inscrire massivement. Chris Diomondé et Abou Sanogo, reportage. Bonne nouvelle pour les jeunes. Ils auront désormais plus de chances pour leur insertion dans le tissu socio-professionnel grâce à des formations dans plusieurs domaines d'activité. Ce sont 30 000 jeunes à former, répartis comme suit. 10 000 jeunes à l'initiative entrepreneuriale et montage de plans d'affaires. 18 000 aux techniques de recherche d'emploi. 1 000 dans les modules informatique et marketing. Et 1 000 à l'obtention d'un permis de conduire. Cette action s'inscrit dans le cadre du lancement de la phase 3, dite Une formation, mon passeport pour l'emploi. L'initiative est de l'agence Emploi Jeunes. Le gouvernement ivoirien, soucieux d'offrir une gamme de réponses variées aux jeunes, a adopté le 5 avril 2017 la communication relative au bilan de l'édition 2016 et au lancement de l'édition 2017 de ce programme. Cette opération, qui a été initiée pour la première fois, cela a été dit tantôt, en 2015, vise à soutenir les jeunes demandeurs d'emploi en leur donnant les chances de réussite de leur projet d'insertion socio-professionnelle. L'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi constitue un véritable levier pour aider les jeunes à construire leur parcours professionnel. La durée de la formation est de 1 à 3 mois maximum, avec à court terme un emploi. Nous sommes vraiment contents que la formation se passe ici. Nous sommes vraiment contents d'avoir une formation qui va dans ce sens-là, dans le sens de comment écrire un CV. Actuellement, nous sommes en train de montrer comment élaborer un CV gagnant pour pouvoir avoir une meilleure communication entre son document qui présente ses différentes compétences à l'employeur. Cette action vise à lutter efficacement contre le chômage en Côte d'Ivoire.
Parti au XIXe siècle de la volonté d'un citoyen suisse, Henri Dunant, de soulager les souffrances des blessés de guerre, la Croix-Rouge a été adoptée par plusieurs pays ayant ratifié le traité de Genève. La Croix-Rouge, une des plus anciennes organisations humanitaires au monde, fonctionne aujourd'hui en société nationale dans chaque pays. Notre reporter Franck Guadio a rencontré le secrétaire général de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. 24 juin 1859, la bataille de Solferino, une bataille sanglante qui inspire le Suisse Jean-Henri Dunant. Il décide de fonder une organisation destinée à secourir les blessés. La première convention de la Croix-Rouge s'est réunie en 1864, un 22 août. Elle est d'abord ratifiée par 14 pays. Cette convention prévoit l'obligation de soigner les blessés sans distinction de nationalité, la neutralité du personnel et des établissements sanitaires. Plusieurs autres conventions renforceront son rôle. À la Convention de Genève, les États ont ratifié la première Convention de Genève, ses annexes. Donc au niveau humanitaire, les sociétés nationales des pays, notamment comme la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, est conseillère, si on veut voir, de l'État au niveau humanitaire. La Croix-Rouge devient un mouvement, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, présent aujourd'hui en société nationale dans 176 pays dans le monde et regroupant 97 millions d'activistes. 12 000 volontaires et 200 salariés constituent l'ossature nationale. La Croix-Rouge à Côte d'Ivoire intervient dans plusieurs domaines. En 2016, elle a beaucoup été présente dans le secteur de la santé. Dans le cadre de la lutte contre Ebola, nous avons été dans le dispositif du ministère de la Santé qui a permis que nous n'ayons pas cette maladie sur notre territoire. Au niveau de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il faut dire que nous avons une large couverture nationale. Une couverture qui favorise la construction de points d'eau et de latrines essentiellement dans la région du Lot-d'Ivoire. Des actions concrètes de la Croix-Rouge, mais il y a aussi des projections. Pour 2017-2020, il y a un plan de développement stratégique qui est mis en place. Et ce plan de développement a pour vision d'avoir une Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui soit autonome financièrement, qui puisse délivrer des services de qualité sur toute l'étendue du territoire national. Une autonomie financière basée sur l'apport espéré des partenaires institutionnels et de l'État. Rappelons que le 8 mai était la journée consacrée à la Croix-Rouge dans le monde. L'actualité internationale, en bref, la lutte contre l'apatridie a fait un pas de plus hier mardi en Afrique de l'Ouest. Un sommet réunissait à Banjul le Haut Commissariat aux réfugiés, aussi en charge de l'apatridie et les États de la CEDEAO. Après la déclaration d'Abidjan en 2015, un plan d'action a été signé par les ministres de la CEDEAO pour s'entendre autour des mesures concrètes afin de mettre fin à la situation d'apatridie. En Centrafrique, 4 casques bleus ont été tués et 8 autres blessés dans une embuscade ce 9 mai dans le sud du pays. Un 5e est porté disparu. Marion Maréchal Le Pen a annoncé hier mardi après-midi à sa tante Marine Le Pen qu'elle renonçait à la politique 2 jours après l'élection présidentielle perdue. La Benjamine de l'Assemblée nationale doit l'annoncer officiellement ce mercredi. Le directeur du FBI a été débarqué hier mardi par le président américain. Dans un très court communiqué, la Maison-Blanche a estimé que le départ de James Comey permettra à l'agence de prendre un nouveau départ. Donald Trump explique que ce limogeage fait suite à une recommandation du ministre de la Justice, Jeff Sessions. Ce dernier reproche à James Comey d'avoir mal géré l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton. Et puis, pour terminer, le candidat du Parti démocrate sud-coréen Moon Jae-in a remporté l'élection présidentielle ce 9 mai avec 41,4% des voix. La victoire de cet ancien avocat des droits de l'homme, partisan d'un dialogue avec Pyongyang, met fin à 10 années de règne conservateur. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI.